Les prédictions, c'est toujours compliqué, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Et si on regarde derrière nous, il y a 50 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui a vu juste. En 1969, la vie était bien différente et le concept d'internet, de réalité virtuelle, de jeux vidéo photoréalistes, de voitures autonomes, d'imprimantes 3D, d'édition du génome paraissait fou, voire n'était pas du tout concevable. En fait, si le monde de 2019 ressemblerait aux prédictions de 1969, nous devrions avoir des voitures volantes, des jetpacks personnels, des assistants robotiques, une énergie nucléaire illimitée ou encore des colonies sur la Lune et Mars. Il y a quelques mois, lors d'un événement à Londres, l'entreprise coréenne Samsung a invité 6 futuristes et universitaires à regarder ce à quoi l'avenir pourrait ressembler dans 50 ans et prédire comment cela va affecter nos villes, nos voyages, notre vie professionnelle, notre nourriture, nos loisirs et notre santé. Les 6 experts sont tous éminents dans leur domaine et leurs opinions sont respectées par des gouvernements et entreprises dans le monde entier. Autrement dit, ce ne sont pas des petits rigolos qui animent une chaîne YouTube. Ouais. Bien que chacun des futuristes s'est concentré sur un aspect différent de la vie quotidienne en 2069, les différentes visions du panel montrent une cohérence impressionnante. Alors, voyons voir ce que l'an 2069 nous réserve. Les transports. Conduire une voiture en mode manuel sera devenu illégal sur de nombreuses routes. Toutes les voitures seront autonomes, ce qui fournira des trajets sûrs et sans embouteillage. Les infrastructures routières comme les autoroutes seront capables de détecter des fissures et de les colmater grâce à des matériaux auto-réparants et des bactéries. Des autoroutes sous-marines feront le lien entre le Royaume-Uni et l'Europe et la Scandinavie, avec des nacelles autonomes. En gros, comme le tunnel sous la Manche mais en mieux. Et la plupart des grandes villes seront couvertes par un réseau Hyperloop voyageant à plus de 1000 km/h. Des taxis aériens nous transporteront au-dessus des gratte-ciels, évitant la circulation. En tout cas dans les grandes villes. Et des fusées réutilisables voyageant à 32 000 km/h réduiront les temps de trajet, par exemple à Londres-New York, à moins de 30 minutes. Nous embarquerons à partir de spatioports situés à 100 km d'altitude, qui seront rejoints par un ascenseur aérien. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se payer ces trajets, car on peut assumer qu'ils seront plus chers que les trajets aériens, alors nous aurons des avions hypersoniques, voyageant 3 à 4 fois plus rapidement que la vitesse du son. Un Londres-Sydney prendra 4h30 au lieu de 20h aujourd'hui, ce qui m'arrangerait bien. Le travail. Le trajet traditionnel vers son travail a pratiquement disparu. Nous serons capables de travailler où que nous soyons, à la maison ou en déplacement. Les véhicules intelligents serviront à la fois de bureaux et de chambres d'hôtel, offrant l'environnement idéal pour chaque individu. Grâce à la réalité virtuelle, nous aurons considérablement réduit l'empreinte carbone des réunions d'entreprise. Les interfaces holographiques et les vêtements haptiques vous feront croire que vous êtes dans la même pièce que votre collègue habitant à 5000 km. Le langage ne sera plus une barrière car nous aurons des implants capables de traduire des langues étrangères en temps réel. Et une grande partie des travaux seront faits par réalité virtuelle et à travers internet. Habitat. La majorité de la population vivront dans des grands centres urbains. Les habitations seront auto-nettoyantes et équipées de robots ménagers et les immeubles seront autosuffisants, autonomes en énergie et dotés de jardins verticaux sur leurs façades. Les gratte-ciels recycleront l'eau et seront naturellement climatisés grâce à un système avancé de ventilation. Les façades seront aussi dépolluantes et convertiront le CO2 en oxygène. Afin de lutter contre la surpopulation, des gratte-ciels inversés souterrains permettront aux villes de s'étendre en profondeur. Ils seront antisismiques et reliés par des transports souterrains. Ils accueilleront aussi des fermes hydroponiques. Le réchauffement climatique aura rendu certaines régions du monde bien plus inhospitalières. Mais de nouvelles techniques permettront à des villes de subsister sous des dômes ou sous terre, protégées par la chaleur sous une épaisse couche rocheuse et produisant sa propre nourriture via des systèmes hydroponiques utilisant de la lumière artificielle. Il y aura également des villes flottantes sur les océans et dans les profondeurs, qui se seront développées tout d'abord comme des destinations touristiques pour petit à petit évoluer en communauté. Alimentation. Le réchauffement climatique va changer les variétés de fruits et légumes que l'on trouve dans les différentes régions du monde. Il y aura beaucoup moins de viande et beaucoup plus d'insectes à la carte. Il sera commun d'avoir des petites fermes à insectes chez soi. Et les repas classiques vont devenir plus rares. La plupart des gens pourraient simplement faire le plein de nutriments tout au long de la journée en buvant des cocktails spéciaux. Dans nos foyers, chaque cuisine sera équipée de son imprimante 3D pour préparer des repas personnalisés et adaptés à chacun. Ce sera le nouveau robot ménager qui fera fureur dans toutes les cuisines. Et pour ceux qui préfèrent se faire un plat à emporter, il vous sera livré par un drone. L'eau sera le bien le plus précieux et les systèmes de robinets intelligents couleront l'eau d'une manière bien plus économique via la version 2069 d'Alexa ou Google Home. Médecine.
Dans 50 ans, les gens vont regarder en arrière avec effroi devant l'état de la médecine aujourd'hui. Tout comme nous sommes horrifiés à l'idée d'une opération sans anesthésie, ni traitement d'une infection avant la découverte des antibiotiques. En 2069, nous aurons des capteurs intégrés tout autour de nous surveillant notre santé. Dans notre lit, notre voiture, notre bureau, notre salle de bain et même dans notre corps. Implantés sous forme de micro-puces enregistrant la tension artérielle, la fréquence cardiaque et d'autres signes vitaux de manière continue. L'intelligence artificielle reliée à un réseau géant dans le cloud détectera les signes de maladie et pourra automatiquement diagnostiquer le meilleur traitement. Les chirurgies lourdes seront gérées par des équipes hybrides composées de chirurgiens robots et de chirurgiens humains, travaillant en parfaite harmonie afin de fournir un niveau de soins plus sûr, moins coûteux et plus rapide que les chirurgiens humains travaillant seuls. Pendant ce temps, la bio-impression 3D des organes humains évoluera à un tel point que des fermes à organes fourniront des remplacements instantanés pour les personnes dont les organes sont endommagés. Les gens auront la possibilité d'acheter des améliorations temporaires de leur corps. Force, endurance, vision, audition. Par exemple, endurance améliorée pour une randonnée ce week-end. Aucun problème, un cocktail de stimulants et d'enzymes sera injecté dans votre corps à la demande. Ce qui posera sûrement quelques problèmes aux Jeux Olympiques. La nanomédecine, c'est-à-dire des essaims de nanorobots microscopiques, seront injectés à chaque nouveau-né. Ils évolueront dans les vaisseaux sanguins en détectant des problèmes et même pourront réparer certains automatiquement, sans recours à un docteur. Et enfin, beaucoup plus de gens vont naître en bonne santé. Il sera possible de modifier génétiquement des embryons humains afin d'éliminer de nombreuses maladies héréditaires. Ce sera devenu une pratique courante. Le divertissement. Regarder du sport sera un assaut neuronal. Vous sentirez la frappe en pleine lucarne durant la finale de la Coupe du Monde. Ce sera comme si vous étiez réellement sur le terrain aux côtés des joueurs. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle et une nouvelle génération de machines créatives vous permettront de concevoir un jeu virtuel en utilisant uniquement votre voix ou votre pensée. Pas besoin d'expérience en programmation. La norme sera que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer et y jouer. Les jeux vidéo et les films seront envoyés directement dans le cerveau à travers des interfaces neuronaux. Et des capteurs haptiques vont tromper nos 5 sens en leur faisant croire que c'est réel. Et si ce n'est pas votre truc, les joueurs pourront simplement entrer dans un holodeck, une pièce utilisant diverses technologies, y compris des écrans 360, pour créer un environnement virtuel simulé dans le monde réel, qui entoure le joueur avec des sons, des odeurs et des expériences. Les films seront d'ailleurs majoritairement réalisés par des IA qui pourront ajuster le scénario en temps réel si elles sentent que vous vous ennuyez. Une sorte de contenu narratif procédural. Et la destination la plus prisée pour les vacances pourrait être dans un hôtel en orbite autour de la Terre. Les gens vont se connecter, parler et communiquer les uns les autres sur les réseaux sociaux mais par télépathie, en utilisant encore une fois des interfaces neuronaux. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins le tour de la liste. Et si vous parlez anglais, j'ai mis le lien vers le PDF complet de ce rapport dans la description pour avoir plus de détails. Personnellement, je trouve que pas mal de ces prédictions sont plausibles. En fait, on pourrait même dire qu'elles sont assez ordinaires, car elles sont le prolongement de pas mal des tendances technologiques en cours de développement aujourd'hui. Fusées réutilisables, voitures autonomes, intelligence artificielle, ferme verticale, etc. On peut aussi remarquer que la plupart de ces prédictions sont orientées du côté technologique, et pas vraiment social ou économique. Et d'une certaine façon, c'est quand même logique. Il est toujours très difficile d'imaginer les changements sociaux qui vont résulter d'un ensemble de nouvelles technologies accessibles au plus grand nombre. Et on le voit bien aujourd'hui avec, par exemple, les smartphones et les réseaux sociaux, qui affectent la société d'une façon dont personne n'avait vraiment envisagé lors du développement de ces outils. Ce sont aussi des prédictions relativement optimistes. Il n'y a pas mention des effets négatifs du réchauffement climatique qui vont forcément avoir lieu dans les 50 prochaines années. J'imagine que ces futuristes pensent que les défis que le réchauffement climatique va poser sur la planète seront solutionnés en grande partie par les nouvelles technologies qu'ils ont mentionnées dans ce rapport. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce monde selon les futuristes de Samsung là. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, donnez un petit like à cette vidéo et partagez-la, c'est toujours un plus pour nous. Allez jeter un œil à tous les autres contenus que nous produisons sur la chaîne et sur le site The Flares où il y a des contenus exclusifs premium. Ça c'est un livre que j'ai écrit au cas où vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je fais d'ailleurs quelques prédictions aussi sur ce sujet. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, merci et à bientôt.